toutes les alliances ne sont pas mauvaises. Il y a des alliances qui vous permettront de réussir dans la vie. Il y a des alliances qui vous permettront d'avancer plus facilement. Mais il y a des alliances qui, ma foi, iront toujours à l'encontre de votre bonheur. Et c'est ce genre d'alliances-là qui ont été tissées, par exemple, par nos ancêtres, avec un type d'esprit, et qui font que nous sommes, par exemple, à des moments de notre vie, bloqués devant certaines réalités. D'accord? Parlons donc des alliances. Une alliance vient avec son symbole, un signe de l'alliance. Une alliance vient avec une promesse, et une alliance vient, bien sûr, avec ce qui est échangé. Non seulement il y a la parole, mais il y a aussi ce que certains appelleraient l'autel. Voilà, donc un sacrifice, si vous voulez. Ainsi donc, lorsque nous faisons une alliance, ce n'est jamais une personne et une personne. C'est vrai qu'il y a deux représentants, mais c'est généralement des représentants de famille. C'est-à-dire que, en termes scientifiques, on dirait que c'est des gènes. C'est les gènes qui se rencontrent dans une alliance. D'accord? Et donc, je prends une alliance simple. L'alliance du mariage a son symbole qui est la bague. L'alliance du mariage a la promesse qui a été donnée entre l'homme et la femme. Donc, l'Église considère que le mariage est le seul sacrement où l'homme le donne à la femme et la femme le donne à l'homme devant Dieu. Et ce n'est donc pas le prêtre qui fait ce sacrement-là, c'est vous-même qui le faites. Vous êtes donc les maîtres de votre alliance. Et dans cette alliance-là, il y a donc la promesse, il y a le symbole qui est là, et puis il y a l'autel, c'est-à-dire le lit sur lequel l'homme et la femme vont consommer leur mariage. C'est ça l'autel. Alors, vous voyez que chaque fois donc que vous partez au lit, vous êtes en train de renouveler votre alliance, d'accord? Mais quand vous n'allez pas au lit, l'alliance, elle reste. Pourquoi? À cause de la promesse. Et c'est la promesse qui garde l'alliance. C'est la promesse qui vous permet dans le futur, dans les problèmes. C'est cette promesse faite-là qui permet à votre esprit de rester fort et uni. Voilà. C'est pourquoi les paroles sont importantes dans l'alliance. C'est pourquoi, même si les alliances doivent être renouvelables, il est important de savoir que la promesse faite dans l'alliance maintient les esprits. J'ai eu un cas d'esprit qui, pour pouvoir entrer dans une famille, ont dû faire des alliances de mariage. Ils se sont mariés de sorte à ce qu'ils puissent quitter l'Est pour venir attaquer à l'Ouest. Une alliance qui s'est faite dans l'esprit. Hein? Donc, il y a des réalités comme ça. Donc, l'alliance est importante, mais ce ne sont pas toutes les alliances qui sont mauvaises. Quand une alliance est mauvaise, il faut simplement l'arrêter. D'accord? Quand une alliance est bonne, il faut la renouveler. D'accord? Et cela se fait généralement sur des autels. Ça va? Alors, j'espère que ça vous aide.